I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 9 et il est 9h30. J'ai une tache sur mon écran et à chaque fois je pense que c'est moi qui ai une tache sur le visage. Il va falloir que je frotte ça. Petite tenue du jour, j'avais froid aujourd'hui. Franchement, il ne fait pas beau du tout. Encore une fois, temps d'automne. Alors j'ai hâte que ça se remette là parce que c'est démoralisant. Il fait gris, il pleut, c'est... Alors la petite tenue, un jean blanc et puis un pull, c'est un pull que j'avais acheté avec un maillot avec les manches un peu comme ça. Je vous montre. Voilà, donc le jean. Et puis du coup le petit pull un peu col... c'est pas un col monte, enfin il monte mais vous voyez c'est pas un col... alors vous voyez pas très bien en fait hein. Voilà. C'est un col qui monte mais c'est pas un col roulé, voilà. Et par contre là c'est les manches qui sont vraiment super jolies je trouve à ce pull. C'est vraiment ce qui fait tout le détail en fait, il est vraiment beau. Le seul petit truc qui me déplaît un tout petit peu sur le pull, c'est la longueur. Et alors je sais que je suis grande hein, je fais 1m78 donc du coup ça remonte, vous voyez. C'est pas un crop top mais alors déjà j'avais pris une taille au-dessus à ma taille habituelle parce que à ma taille habituelle je trouvais trop court au niveau du bidou et moi j'aime bien quand ça cache un petit peu donc voilà, c'est le seul petit défaut du pull mais autrement il est bien, il est confortable et tout. Puis je vous dis il fait habiller en fait avec les petites manches comme ça. Sinon aujourd'hui au niveau du ménage, là j'allais faire mon repassage, je vais repasser tout, j'ai lavé hier tous les masques, je vais les repasser, j'ai pas grand chose, hein. Moi je fais mon repassage tous les jours, hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai à chaque fois 4-5 trucs à repasser, mais j'ai horreur de faire le repassage, je préfère faire 4-5 trucs plutôt que d'avoir une montagne. Et pour tout vous avouer, souvent quand il y a une montagne, c'est même pas moi qui le fais, c'est Greg, parce que Greg ça ne le dérange absolument pas, il se met un film et il regarde la télé en repassant. Enfin voilà, c'est rare qu'un mec puisse faire ça, mais oui, lui, oui, hein. Je sais, j'ai de la chance. Je regardais parce que j'avais mon téléphone qui avait sonné. Mais bon, je fais en sorte tout le temps de faire les 2-3 trucs que j'ai. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a beaucoup de linge, il faut se bloquer 2-3 heures. Et moi, je suis désolée, mais j'arrive pas à me bloquer 2-3 heures pour faire une montagne de lessive à repasser. Alors que... Et puis ça me saoule, quoi, en fait. J'arrive pas à rester... plus de... Enfin voilà, il faut que ça va vite quoi. Je peux pas rester sur la même activité trop longtemps parce que ça me lasse. Donc là je vais en avoir pour 15 minutes, basta, et après on n'en parle plus, même pas. Voilà, donc je préfère mettre 10 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure tout sur la semaine parce qu'à la force c'est trop long et ça me lasse. Bref, petit point repassage fait. Sinon ce que je voudrais faire donc au niveau du blessing, escalier, coin des animaux, et au niveau de la zone aujourd'hui je vais m'occuper de la buanderie. Je vais la faire à fond quoi en fait, voilà, nettoyer les machines, le plan de travail. J'ai pas l'intérieur de mes armoires à faire parce que tout a été fait. Je dois pas étartrer ma machine non plus parce que tout a été fait. C'est l'avantage de mon petit... Alors c'est vrai que vous êtes encore quelques-unes à me demander comment je m'organise, mais en fait je vous ai partagé mon journal de bord sur... Hop, sur... Oh,
c'est mon fer. C'est pas grave. Oui, je vous ai partagé mon journal de bord. Vous allez même le retrouver sur le blog aussi de la chaîne. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Mais comment tu fais avec Wunderlist? Ça n'existe plus. Enfin, on n'arrive plus à le télécharger. Alors, je savais même pas qu'il faisait plus, qu'on n'arrivait plus à le télécharger. Je suis revenue au format papier. Je trouve ça beaucoup plus simple pour moi que d'avoir plein de notifications sur mon téléphone. Ça me saoulait à la force de devoir... là, je prends, je coche et basta. Et souvent, je mets... sur mon agenda, je programme ma semaine en fonction des jours ou voilà. Donc du coup, j'ai des petites fiches comme ça, des petits tableaux avec la liste des choses que j'ai à faire et je coche tous les mois pour... alors il y a des choses qui doivent être faites tous les mois et il y a des choses que je fais tous les trimestres, il y a des choses que j'ai fait tous les semestres, donc je coche. Donc quand c'est une petite croix rose, c'est parce que ça a été fait, et une croix bleue c'est parce que je dois pas le faire. Par exemple, comme là j'ai les lustres, je le fais tous les trimestres dans la buanderie, donc je coche quand je le fais, et je coche 2 croix bleues sur les 2 mois qui suivent pour que je sache que je dois pas le faire. Donc du coup, déjà le fait de cocher ça me motive, et puis j'ai un visuel tout de suite de ce que j'ai à faire et je peux programmer comme ça ma semaine. Donc ces petits tableurs avec les zones et tout, vous les trouvez sur le blog de la chaîne. On va regarder tout à l'heure, je vais refaire un petit point, mais je pense qu'on le mettra en ligne aujourd'hui ensemble. Voilà, donc ça sera... allez, vous irez fouiller, vous verrez, vous aurez tout le nécessaire pour vous lancer dans votre journal de bord aussi si vous le souhaitez. Donc du coup, au niveau de la zone, c'est la buanderie. Au niveau du repas, ce midi on va faire des crêpes aux fines herbes avec une rillette de saumon. Donc on va préparer les crêpes tout de suite après parce qu'il faut tant qu'elles posent. Donc je vais faire mon aspirateur, faire mon repassage, faire mon aspirateur, et ensuite on va préparer les crêpes aux fines herbes. C'est une pâte à crêpes normale, le seul truc c'est que je rajoute des fines herbes dedans. Et puis on va faire ça avec des rillettes de saumon. Pareil, on va la faire un peu à l'avance, qu'il faut le temps qu'elle prenne aussi après. Alors c'est une recette d'un chef, je m'en souviens plus de qui. Mais c'est une recette qui a été, que je me suis inspirée d'un bouquin d'un chef de cuisine. Mais voilà, j'ai un trou. Et en fait, d'habitude, la rillette de saumon, moi je la fais avec... Enfin, toutes les rillettes de poisson, en fait, rapides, là. Je les fais avec du Saint-Mauré, du fromage frais. Mais là, en fait, il y a du beurre et du yaourt dedans. Donc ça m'intriguait. Je voulais voir la texture, ça faisait vraiment texture rillette, vous voyez. Donc on fera ça tout à l'heure. Et puis ce soir c'est un pad thaï au poulet, donc c'est un peu des nouilles sautées au poulet, voilà. C'est entre le riz cantonné avec des nouilles et enfin le riz cantonné, le riz sauté, le riz frit, vous voyez, parce qu'en fait il y a de l'omelette dedans, donc c'est pour ça que ça me fait un peu penser au riz cantonné, mais c'est le seul point de comparaison qu'il pourrait avoir. J'ai fait tout ce que je voulais faire, enfin tout ce que je voulais faire. J'ai juste fait mon aspirateur et mon repassage. Il me reste, au niveau des routines, il me reste juste la salle de bain à faire. J'attends que les loulous ils sont passés, et ensuite, une fois que j'aurai préparé le repas, j'attaquerai la buanderie. Parce qu'il faut que je fasse ma pâte à crêpes pour, comme je vous ai dit, il faut qu'elle pose. Et je voudrais faire aussi les rillettes. Je vais faire ça aussi avec une petite sauce au citron. Donc je pense que je vais tout préparer, mettre au frigo, et puis il n'y aura plus qu'à faire cuire les crêpes au moment de passer à table. Voilà. Je voudrais aussi tester aujourd'hui le ginger beer. Alors je vous avais dit qu'on voulait tester avec Greg. Et comme il faut 12 à 24 heures pour que ça prenne en fonction de la température de la maison. Et comme en ce moment c'est Ika, et à mon avis ça va mettre 48 heures. Voilà. En fait... les ingrédients m'intriguent et je suis curieuse du goût. Je me demande si je vais aimer, si je vais pas aimer. Et si on aime... c'est pour ça qu'on veut le tester à l'avance. Et ben ça serait peut-être une recette que je ramènerai. Enfin je vais faire un, comme je vous l'ai dit hier, un muscomoule. Muscomule. Pourquoi je veux essayer de compliquer la chose? C'est muscomule. Une mule. Un âne quoi. Bref, donc voilà, donc je voudrais tester ce cocktail, et si on aime, ça sera sûrement un cocktail que je ramènerai sur ce week-end chez les parents à Greg pour leur anniversaire de mariage. Mais voilà, je suis curieuse parce que dans le ginger beer, il y a du gingembre,
Donc déjà le gingembre ça pique un petit peu, vous voyez c'est le goût citronné mais ça pique. Donc je suis curieuse de voir s'il y a ce piquant, ce truc qui arrache la bouche dans le ginger beer. Et puis on met de la levure de boulangère dedans. Et la levure de boulangère en soi c'est le goût il est pas top quoi en fait. Donc je suis curieuse de savoir et de voir le goût que ça donne quoi en fait. Voilà, si ça tombe ça sera dégoûtant hein. Mais voilà, je suis curieuse et j'ai envie de tester. Donc c'est ce qu'on va faire, on va tester ça. Je vous mettrai pas forcément la recette sur le blog d'aujourd'hui parce que je veux vraiment voir les résultats, voir si on aime avant de vous partager la recette. On le fera ensemble mais la recette sera pas forcément aujourd'hui sur... on testera ça ensemble et ça viendra dans les jours qui viennent. Donc on y va, on va faire les crêpes. Donc au niveau des ingrédients, il faut, je vous le mets ici, 250 g. Bonjour chérie. Bonjour. Bonjour maman d'amour. J'aime bien l'embêter. Alors au niveau des ingrédients je vous les mets ici, donc 250 g de farine, 4 œufs, 400 ml de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'herbes fraîches ou surgelées, enfin voilà celle que vous voulez, vous pouvez même mettre des séchés, vous pouvez mettre de l'estragon, de l'origan, enfin voilà, vous pouvez même mettre de l'oignon vert, vous voyez, de la ciboule si vous le souhaitez dedans. Et ensuite on aura besoin aussi d'un petit peu de beurre ou d'huile pour la cuisson et du sel et du poivre. Voilà, on y va? Moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans le robot. Mais moi je suppose que vous savez faire une pâte à crêpes hein. Moi je mets tout dedans, je mixe et basta. Mais vous pouvez aussi le faire au saladier hein. Voilà. Allez, je fais ma pâte à crêpes. Par contre les herbes mettez-les à la dernière minute. Vous faites votre pâte à crêpes et ensuite vous mettez les herbes dedans pour avoir les tout petits morceaux d'herbes dedans pour pas avoir un hachis et une pâte toute verte. J'ai ma pâte à crêpes qui est faite, donc j'ai mis une petite charlotte, je vais la laisser poser. J'ai pas encore mis les herbes dedans, je les mettrai au moment de passer en cuisson. Donc là je vais la laisser poser jusqu'à tout à l'heure, minimum 1 heure, plus si vous avez le temps. Voilà. Je vais attaquer la rillette de saumon. On y va pour la rillette de poisson. Donc pour la rillette de saumon. Alors c'est une rillette qui se conserve pas plus de 24-48 heures au frigo parce que vous allez voir il y a un jaune d'œuf cru dedans. Alors moi j'ai fait une petite terrine. Vous pouvez très bien faire une plus grande si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez multiplier la recette par 2 si vous le souhaitez. Donc du coup on a besoin pour ça de saumon frais, donc 250 g, un pavé de saumon frais qu'on fait cuire à la vapeur. On va avoir besoin de 100 g de saumon fumé qu'on a coupé en tout petits dés. Alors vous pouvez utiliser un petit hachoir pour le faire, mais conseil, ça sent le vécu, hein. Ne mixez pas comme ça, parce que autrement vous allez vous retrouver avec une purée toute gluante, toute dégoûtante, par à coup, tout, et là vous allez avoir des petits morceaux de saumon. Ensuite on va avoir besoin d'un citron, d'un demi-citron, le jus et le zeste, et encore le jus on va pas tout mettre, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, un jaune d'œuf, 50 g de yaourt type velouté, moi je vais mettre du skyr, vous voyez un yaourt assez crémeux, 25 g de beurre salé, du sel, du poivre juste pour rectifier un petit peu l'assaisonnement et une cuillère à café de ciboulette. Donc le saumon on l'a fait cuire à la vapeur, on enlève la peau, on vérifie qu'il n'y a pas d'arête, on le met dans un petit bol et on va venir à la fourchette l'égrainer un tout petit peu, enfin l'écraser. Donc là on ajoute notre haché de saumon fumé à notre saumon frais, cuit. On garde le robot parce qu'on va en avoir besoin. Dans la liste des ingrédients, j'ai oublié de vous dire, il faut une cuillère à soupe aussi d'huile d'olive. Voilà, et on mélange notre saumon frais et notre saumon fumé. Donc ensuite, j'ai pris la moitié d'un citron, j'ai mis un peu de zeste directement dans notre mélange des deux saumons. Ensuite on prend le bol du robot et j'ai mis mon beurre, l'huile d'olive, le citron, le jaune d'œuf et le yaourt. Moi j'ai mis du skyr, en fait j'ai mis du skyr parce que ça m'évite d'attamer un pot. Pour 25 g, le skyr c'est en gros, enfin pour 50 g, le skyr c'est un gros pot, donc voilà. Et puis on va mélanger tout ça, mixer un tout petit peu. Il est là. Donc pour l'instant j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre, je sais même pas si je vais rajouter du sel, on verra, parce qu'il y a quand même le saumon qui est déjà bien salé, on verra ça. Et puis le beurre salé aussi. Donc du
une fois mixé, on obtient une mayonnaise un peu liquide, on va dire. Et on ajoute ça hop, à notre saumon et on va tout mélanger ensemble. Rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre. Ajouter une cuillère à soupe de ciboulette. Et puis on va mettre dans une petite terrine pour que ça prenne bien. Alors j'ai rajouté quand même un petit peu de sel, un petit peu de poivre parce qu'il y en manquait. J'ai rajouté ma ciboulette et voilà, on obtient quelque chose quand même qui est assez liquide. Je pense que ça va prendre au frigo. Et on le met dans une petite terrine. On va pile poil pour ma petite terrine. Ça rentre nickel dedans. Donc on tasse bien et ça va filer au frigo. Voilà, je mets le petit couvercle et hop, ça va au frigo. Alors si vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé ma petite terrine, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est ma mère qui avait dû me la donner, qui s'en servait pas. Donc je sais pas. Mais je pense qu'on doit en trouver dans les magasins style Zodio ou quoi. Voilà, je pense que c'est ça doit se trouver. Alors, pour servir avec, je vais faire une petite sauce citronnée. Donc je vais faire comme d'habitude moitié mayonnaise, moitié skyr, donc 50 grammes, 50 grammes. Je vais ajouter le zeste de l'autre moitié de citron et le jus aussi. Un peu de sel, un peu de poivre et un petit peu d'aneth. Voilà, tout simplement. Je vais mélanger ça et mettre ça au frigo. Alors là, la terrine, je l'ai fait en version petit, hein, comme je vous ai dit. Et puis moi, je vais la servir avec des crêpes. Mais on pourrait très bien la faire en plus grand et la servir en tranches. Pour une entrée ou avec une pomme de terre au four. Voilà, ça pourrait très bien faire l'office d'un repas quoi en fait, ou d'une entrée, ou même à l'apéro avec des petits blinis. Petite sauce faite, comme je vous ai dit, j'ai juste mélangé les ingrédients. Hop, voilà, petite charlotte et ça va au frigo. Alors vous me demandez souvent où est-ce que je trouve mes petites charlottes comme ça. Action, le rayon, c'est alors dans mon Action, le mien, qu'à moi. Dans l'Action où je vais, il y a un rayon là où on trouve le papier d'alu, le cellophane, les sacs plastiques, vous voyez, pour pas les sacs plastiques poubelles, mais je pense que c'est là aussi que ça se trouve, mais les plastiques de conservation, enfin voilà, les choses comme ça. Et c'est là-dedans qu'on les trouve, c'est un petit plastique transparent avec du rouge dessus. Voilà. Alors après, à un moment on n'en trouvait plus. La dernière fois que j'ai été, on en a retrouvé. Donc voilà, c'est un petit bonheur à la chance. Mais ça se trouve dans ce rayon là. J'ai rangé la cuisine, je suis en train de me faire mon deuxième petit café de la journée. Et je vais attaquer du coup la buanderie. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais rien faire voilà, qui sort de l'ordinaire. Je vais nettoyer l'extérieur de mes meubles, l'extérieur des électroménagers, donner un petit coup sur le plan de travail. Ranger un tout petit peu ce qui a rangé, voilà, je fais un petit visuel dans les armoires et ça sera bon. Voilà, donc j'en ai pour quoi? Pour faire tout ça. Vu la grandeur de la buanderie, il y en a pour 15 minutes, 15-20 minutes grand max. Et j'avais bien envie de refaire un brookie pour 4 heures. Il n'y a plus de gâteaux à la maison. Et en fait, j'achète jamais de pâtisserie, de gâteaux, machin et tout. Je préfère les faire maison, comme ça au moins j'arrive à voir ce qu'il y a dedans, quoi, en fait. Voilà. Et j'arrive à doser et tout. Et là, il n'y en a plus. Et il y a des moments le soir ou quoi, Greg aime bien manger un petit truc. Ou même pour 4 heures. J'aime bien avoir... Et puis, j'aime avoir quelque chose chez moi à donner au cas où il y a quelqu'un qui vient. Même si c'est très rare quelqu'un qui vient à l'improviste. Mais voilà, j'aime bien avoir quelque chose pour aller avec le café de l'après-midi si quelqu'un viendrait frapper à ma porte. Voilà, pour qu'il soit bien accueilli. Allez. Je vais aller nettoyer ma cuisine. Non, ma buanderie. Stécie était contente, elle avait un DM de maths aujourd'hui. En plus on a dû bien encore une fois chercher parce que en fait c'est de la géométrie et sur le PDF qu'elle avait, elle n'arrivait pas à faire la géométrie en fait dessus, et comme elle le rend directement en ligne, il faut que ça soit pour éviter de passer par la page impression, etc., etc. Et puis vous savez que mon imprimante 1, va falloir qu'on y aille. Et là justement je suis en train de me renseigner et j'ai vu
HP, et il y a un truc, un abonnement en fait au niveau des pages ou quoi avec les cartouches d'encre qu'ils envoient directement et tout. Donc je me demande si on va bien se renseigner et je me demande si on partirait pas là-dessus. Dites-moi vous si vous connaissez ce système et si vous l'y avez, si vous en êtes satisfaite. En fait le truc il est relié, enfin l'imprimante est reliée à votre téléphone et c'est un abonnement pour autant de pages. Donc si mettons vous vous abonnez pour une centaine de pages par mois, c'est 4 € et des brouettes, mais vous payez jamais votre encre. En fait dès que l'encre diminue il vous renvoie directement une cartouche, voilà, de la marque de l'imprimante exactement, pas de sous-marque ou quoi que ce soit. Et du coup je me dis c'est peut-être rentable qu'en fait. Puis en plus comme ça on n'a pas tout le temps à avoir à chercher à prévoir une cartouche et tout, ça gère tout seul. Et ce qui est chouette aussi c'est que mettons si vous prenez un abonnement de 100, déjà l'abonnement vous pouvez le changer, vous pouvez l'arrêter comme vous voulez, enfin voilà, il n'y a pas de, c'est pas, vous n'êtes pas lié quoi en fait. Vous pouvez le changer, passer un abonnement de 50 ou passer un abonnement de plus de pages. Et en fait si vous imprimez pas toutes vos pages, vous pouvez reporter sur le mois d'après. Si mettons sur les 100 pages vous en avez imprimé que 50, et ben vous pouvez reporter sur le mois d'après jusqu'à 200 pages je pense pour l'abonnement de 100 pages. Bref, donc on est en train de regarder mais je suis vraiment en train de me demander si on partirait pas sur ce système là. Mais c'est pas toutes les HP qui le font hein. Je pense qu'il faut une certaine imprimante qui le fait pour qu'elle soit connectée en fait, je pense reliée avec votre smartphone avec l'application, pour pouvoir compter le nombre de pages. Donc bref, donc pour éviter, je reviens à mes moutons, pour éviter la page impression de Stacy, donc du coup elle fait tout directement sur le PC. Et là, ben, la géométrie ça posait souci, mais on a trouvé, on a fait un coupé-collé, on a utilisé Paint pour un logiciel en fait, où elle a pu directement dessiner dessus. Voilà. On apprend des trucs, on va devenir des cracks sur l'info à la force. Hein chérie, tu vas savoir tout faire avec ton PC à la force. Allez, je finis mon café et je vais attaquer ma vianderie. C'est dévouée pour faire le brookie, donc elle le fait au MCC, donc ça va tout seul, elle a juste à suivre et à suivre la fiche recette. Voilà, je lui ai juste mis le papier dans le moule et elle va gérer. Hein chérie? Ouais. Alors je vous refilme pas la recette parce que je vous l'ai déjà fait. Par contre la recette je la mettrai sûrement sur le blog du coup. Et puis tout à l'heure on ira faire un petit tour et on le mettra en ligne ensemble. Logiquement ça devrait aller là je pense. Puis au pire le temps que vous voyez cette vidéo, moi j'ai encore 2 jours pour rectifier si je vois qu'il y a des petits couacs. T'en sors chérie? Minutieuse, elle coupe le beurre en tout petits morceaux. Le temps qu'elle fait le brownie du coup, qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié le couvercle? Tiens, il est là. Mais ça va, si ça tourne doucement, ça va pas gicler partout. Elle a eu peur. Elle avait mis le robot en route, mais elle a oublié le petit capuchon. Donc oui, donc le temps qu'elle fasse le brownie, enfin le brookie, on va faire les crêpes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté les herbes dedans. Elle regarde Harry Potter en même temps. Elle fait une pierre de coups. Voilà, donc j'ai ajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'herbes. Moi ce que j'ai mis comme herbe, j'ai mis un petit peu d'aneth pour rappeler l'aneth de la sauce. Puis ça va bien avec le poisson. J'ai mis une cuillère à soupe, une cuillère à café, un peu de ciboulette et du persil. Voilà, et puis voilà, fait de la cuisson comme des crêpes standards. J'ai fait les crêpes, le brookie est sorti du four. Elle l'a pas mal réussi, on verra la découpe, mais hein, une vraie chef. J'ai sorti du coup de quoi faire, donc ça c'est les crêpes. Hop, voilà. Alors je sais pas si de l'autre côté je pense qu'on voit mieux. Les crêpes avec les herbes dedans, les fines herbes, pas l'herbe du jardin, j'ai pas tendu mon gazon. Et puis la petite rillette, voilà, la petite sauce. Donc en fait on va servir la crêpe avec de la rillette à l'intérieur. Je vais voir, voilà, elle est tendre. Vous voyez, je pensais que ça allait être dur, mais non, c'est tendre. Donc on va tartiner la crêpe à l'intérieur et avec tout ça, on va manger des petites crudités pour aller avec. Voilà.
Alors on va passer à table, voilà ce que ça donne du coup. Alors la crêpe, un peu de rillettes, un peu de sauce et une petite crudité. Greg est rentré, on a fini de manger. C'était bon, la rillette elle était bonne, hein Greg, elle est bonne? Ouais. Ça change de la rillette que je fais d'habitude avec le Saint-Moré. Mais franchement ouais, c'est on sent plus le saumon. Je veux dire, ouais, franchement elle était bonne. Et les petites crêpes avec les herbes, c'est un tout petit rien mais ça change le goût de la crêpe. C'est une chouette idée. Allez, je m'envoie des fleurs. Mais l'idée ne vient pas de moi, hein. Je l'ai vu sur Pinterest en fait. Voilà, j'ai flâné et puis j'ai vu des crêpes avec des fines herbes et du coup voilà. Donc on y va, on va tester la ginger beer. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai regardé pareil sur le net pour avoir différentes recettes. On va faire notre mixture à nous parce qu'à demain ça monte jusqu'à 150 grammes de gingembre au litre. Mais comme je vous ai dit, le gingembre ça pique. Donc j'ai peur que ça... Voilà, donc on va mettre que 75 grammes. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout faire au MCC. Je vais tout mettre dedans, tout mixer. Donc il faut 75 grammes de gingembre. On va le couper en morceaux, tu peux... J'ai mon petit commis. Allez commis, tu coupes. Donc 75 grammes de gingembre, on ajoute 100 grammes de sucre, 1 litre d'eau et un quart de cuillère à café de levure chimique. On mélange tout, on mixe, mélange, on met dans une bouteille et on laisse 24 heures. Et on verra dans 24 heures ce que ça donne du coup. Je vais mettre 100 grammes de sucre. J'ai aussi une cuillère à soupe de jus de citron vert et j'ai tout mixé. Et ça sent le gingembre. Voilà, on verra ce que ça va donner. On va mettre ça dans une bouteille en plastique parce qu'ils disent que ça peut exploser avec la levure sûrement. Je suis bêtement la recette, hein. Enfin bêtement, pas vraiment puisque comme je vous ai dit j'ai rajouté, enfin on a mis un peu moins de gingembre. On va verser. Voilà ce que ça donne du coup. Bon la couleur ça a l'air d'aller. Bon après il faut le filtrer, hein. Et à l'odeur, ça sent le citron, ça sent le gingembre. Donc du coup il faut le laisser comme ça pendant 24 heures au moins à température ambiante. Voilà. Pour que ça fermente en fait. C'est la levure qui va fermenter. Verdict demain. En tout cas c'est assez facile à faire donc on verra si c'est bon. Ça nous fera une boisson pour cet été. Alors je sais pas trop pourquoi ils appellent ça la ginger beer. Sûrement parce que ça fermente comme la bière. Donc on verra si c'est bon. Bon, allez, moi ce que je vais faire c'est que... Ah oui, je vous ai pas montré les brookies de Stacy. On les a coupés. Mais ils sont réussis, hein. Ils sont pas mal du tout. Elle va pouvoir en faire plus souvent. Ça a été tout seul, hein, n'empêche, Stacy avec le robot. Ouais. Voilà. Bon allez, moi je vais aller bosser un petit peu sur la chaîne. J'ai travaillé un petit peu sur la chaîne. Greg lui est en train de rêver à une nouvelle voiture. Hein chérie? C'est un projet. Mais bon, on en a plein des projets, hein. Malheureusement, ça fonctionne pas. Voilà, un à la fois, hein. Voilà, on pourrait, hein, claquement de doigts, hop, et on l'a. Ça serait chouette, hein. Mais en même temps, ça aurait plus le même intérêt. Parce qu'il y aurait plus ce... Voilà, cet enjouement de l'attente, du désir, et voilà, et tout ce qui va avec. Non, il regarde comme ça. En fait, il y avait une voiture qui lui plaisait et du coup, il est en train de regarder un petit peu. J'en ai deux en tête. Ah. Des modèles complètement différents. Alors, donc du coup, là, moi, j'ai travaillé sur la chaîne et ça y est, je vais cliquer pour mettre le blog en ligne. Donc, je vais enregistrer mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voir vous aussi et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place, comment ça fonctionne et tout. Comme ça... voilà, vous aurez un visuel dessus et vous verrez aussi comment j'ai agencé ça et tout. Donc on y va, attention, j'appuie, enregistrer l'écran de 0. Donc voilà, du coup le blog, comment il se représente, enfin il est représenté visuellement. Donc vous voyez, vous avez il y a le logo de la chaîne, les 4 petites icônes en dessous pour les différents liens sociaux que j'ai avec la chaîne. Donc vous avez une barre bleue avec articles, contact à propos, ma chaîne YouTube, les derniers articles. Donc l'accueil, ça va être la page sur laquelle on est là maintenant.
Le contact, donc c'est pour la prise de contact. À propos, c'est un petit texte sur nous. Le lien pour ma chaîne, pour la chaîne YouTube, et les derniers articles, c'est tous les derniers articles qui sont parus sur la chaîne. Donc ensuite, quand on descend, donc au niveau de l'accueil, vous allez voir, il y a plein de petites icônes. Donc pour les petits déjeuners, donc qui représentent toutes les recettes. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur toutes les recettes du petit déjeuner, apéritif, plat principal, accompagnement, dessert, collation, les épices, la boulange et les boissons. Donc en fait, dès que vous cliquez sur un de ces liens, ben, vous aurez, du coup, mettons si on tape sur petit déjeuner, ben, vous aurez toutes les recettes pour avoir des petites idées de petit déjeuner, toutes les recettes petit déjeuner de la chaîne. Voilà. Par exemple, si on tape sur épices, et ben, vous allez avoir une page avec toutes les recettes des mélanges d'épices maison que je fais. Donc ensuite, quand on continue là-dessus, on descend, on a les articles récents qu'il y a sur la chaîne, donc le bourriki d'aujourd'hui, les pains hot dog qu'on a fait ensemble dimanche, carré au citron, donc ça c'est tous les derniers articles, donc là il y en a 6. Ensuite vous avez un petit lien pour l'Instagram. On descend, on a 4 idées de recettes, donc une idée pour le petit déjeuner, une idée pour le goûter, une idée pour la boulange de la semaine et une idée pour le dessert. J'essaierai de les changer assez régulièrement quand voilà, quand il y a une nouvelle recette. C'est pour moi mettre en avant quelques-unes des recettes qui me plaisent. Ensuite on descend, on arrive sur le menu de la semaine. Donc quand vous cliquez sur la page menu, ben, ça va ouvrir une autre page, on va le faire tout de suite. Hop, on clique sur la page, donc on ouvre une autre page avec le menu. Donc vous avez le menu à télécharger, le menu en image, et ensuite en dessous vous avez je voudrais la recette 2. Donc si mettons il y a une recette qui vous plaît dans le menu, vous cherchez ce que c'est, vous pouvez taper dans ce petit encart ici du coup le nom de la recette et vous allez la retrouver. Et en dessous, ben, là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de photos parce que la semaine vient de commencer, mais vous avez le menu en image. Donc on revient en arrière. Ensuite, juste à côté, donc du coup, du menu de la semaine, on a je suis à la recherche de la recette 2. Donc ça, c'est pour rechercher une recette que vous avez vue sur le blog, vous ne savez pas où la retrouver. Vous pouvez taper le nom de la recette ici et vous allez la retrouver. Quelques images de recettes qu'il y a déjà sur le blog. On descend, vous avez mon shopping, mes achats. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez atterrir sur une autre page qui va recenser tous les articles, toutes les choses que j'utilise assez souvent, qu'on me pose souvent la question, où est-ce que tu as trouvé ça, où est-ce que tu achètes ça. Donc là du coup vous avez le nom de l'article et quand vous cliquez sur ici, vous irez directement sur un lien, voilà, pour quand je pourrai, voilà, pour trouver l'article en question. Donc on revient en arrière. Donc ensuite on continue, on a l'organisation de la maison. Découvrez toute mon organisation maison ici. Donc quand vous appuyez sur retrouver toute mon organisation, pareil, vous allez tomber sur une page avec voilà les parties de mon journal de bord, etc. Et en plus dedans je vous explique, quand mettons que vous allez faire lire la suite ici, je vous explique un petit peu comment ça se passe en fait, comment je l'ai mis en place. Voilà, vous irez faire votre petite curieuse et vous irez jeter un œil si ça vous dit. Et ensuite, je vous ai fait une partie sur le pain au levain maison. Donc pareil, quand vous allez cliquer sur retrouver toutes les informations pour vous lancer ici, vous allez tomber sur une page avec commencer un levain naturel, entretenir un levain naturel et faire son pain au levain maison. Et je vous ai mis aussi le lien avec la petite vidéo que je vous avais fait qui parle des différentes farines, du levain et du pain maison. Et quand vous allez cliquer, alors par exemple là, commencer le levain naturel, vous allez faire lire la suite, et ben vous allez retomber sur une autre page où pareil, ça vous explique comment vous lancer dans l'aventure, en fait un petit peu par écrit ce que je vous ai dit dans la vidéo quoi en fait. Voilà. Hop, donc et ensuite donc on a abonnez-vous avec pour si vous voulez vous abonner au blog. Donc quand on revient tout en haut dans les derniers articles, là c'est pareil, vous allez avoir un lien les derniers articles, suivez mon blog, obtenir les nouveaux articles que je publie directement sur votre boîte mail. Donc si vous vous inscrivez, dès que je vais publier une recette sur le blog, et ben vous allez la recevoir sur votre boîte mail aussi. Et après qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi,
Je pense que je vous ai tout dit. Ah non, on va prendre une recette. Par exemple, le brookie. Donc on va sur le brookie. Vous avez du coup la photo de la recette écrite. Hop. Le lien pour imprimer la petite fiche recette, pour télécharger. Donc quand vous appuyez dessus, vous allez pouvoir télécharger. Il y a une page qui s'ouvre. Logiquement, ah voilà, pour pouvoir donc télécharger ou imprimer la fiche recette. Et en dessous, vous avez le lien vers la vidéo de la recette. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du blog. Donc le lien est en barre d'infos et maintenant, donc du coup dès ce soir, ben, vous aurez les fiches recettes directement dessus. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que je vous l'ai dit? Je me souviens plus. Mais en fait, je vais pas m'imposer une régularité dans la publication des fiches recettes. Il n'y aura pas forcément toutes les recettes sur le blog, ce sera vraiment des recettes qui seront coup de cœur, les recettes que je fais régulièrement, des recettes qu'on aime bien, que je veux garder une trace en fait. Il y a des moments où la recette, où j'aurai pas le temps ou quoi, donc ça sera un lien Trello, ça sera pas forcément un lien sur le blog. Voilà, je veux, comme je vous ai dit, je veux pas m'imposer et que ça devienne trop... comment dire, trop... une contrainte, voilà. Donc je le mettrai, là pour l'instant j'arrive à tenir, j'ai essayé pendant une semaine, ça fait 15 jours là que j'essaye en plus de le mettre en forme, de publier les recettes et tout, j'essaie de tenir, ça a l'air d'aller, mais voilà. Donc j'espère qu'il sera, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus complet possible, j'espère qu'il vous plaira. Il y aura peut-être des petits couacs, j'ai essayé de vérifier chaque lien, chaque truc et tout. Il y aura peut-être des petits couacs entre deux, peut-être que quand vous allez appuyer sur un lien ça va arriver sur une autre page ou quoi. J'ai essayé de faire au mieux, mais dites-moi s'il y a un truc que vous remarquez, voilà, je rectifierai, voilà, je l'ai bien dit. Bon allez, je pense que j'ai assez parlé. Le blog va être très très long encore une fois aujourd'hui. Ouais, je parle de trop. Donc voilà, ça y est. Ça me fait bizarre quand même de le mettre en ligne. J'ai travaillé beaucoup dessus, donc allez, mettre à jour la visibilité. Et on y va. Public, c'est parti. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir, c'est un pad thaï au poulet. Ah, la grecque justement. Je l'avais envoyé chercher des graines de soja. Et B, tu m'as ramené un gros sac, il n'y avait pas de petit? Non. Oh, c'est rien, on congélera. Ouais. Et en fait j'avais gardé les miennes dans une boîte Fossa et ça a fait un truc dégoûtant. Non, je sais ce qu'il y a eu. T'as pas fait le vide? Non, parce que les piles avaient été déchargés. Ah, c'est peut-être ça. Et j'ai mis dans le frigo. Mais là c'est devenu tout mou, tout plein d'eau, enfin c'est... Donc du coup, bah, j'ai 1 kg, il me faut 200 grammes. On va manger, c'est bah ouais, parce que là ça fait beaucoup hein. Bon après elles sont aussi chères que la petite barquette. Ouais. Quand on regarde à grand frais, la petite barquette revient aussi cher que le petit sachet. Ce qu'il y a c'est que bon, on va essayer de les mettre dans une boîte Fossa, on verra si j'arrive à les garder. Ce qu'on peut faire c'est... Ou les congeler. Bah oui, mais ouais. faut le faire sécher. Parce qu'il y a du jus qui a un peu d'humidité. Ouais, bon, on va voir. Donc du coup, tu veux passer chérie? Oui. Allez-y monsieur. Pardon, mais je viens d'un magasin. Donc... Ah oui, sécurité, avant tout. 1,50 m. 1,50 m, il va aller se désinfecter. Donc du coup, pour le pad thaï de ce soir, on a besoin, je vous mets la liste des ingrédients ici, donc 400 g de nouilles de riz. Logiquement c'est des nouilles de riz, mais là j'en ai pas trouvé quand on allait faire les courses, donc j'ai acheté des nouilles standards. Donc je les ai fait cuire, enfin des nouilles standards, c'est des nouilles pour wok en fait que j'ai pris. Donc je les ai fait cuire de façon lambda à l'eau. Logiquement les nouilles de riz on les fait réhydrater juste dans de l'eau chaude, un peu comme les galettes qu'on utilise pour faire les nems ou les nouilles, les vermicelles de riz aussi qu'on utilise aussi pour les nems aussi. Vous voyez, il faut juste les faire réhydrater dans de l'eau chaude. Là du coup je les ai fait cuire de façon traditionnelle dans de l'eau avec du sel. Ah oui. Voilà, donc du coup il nous faut des nouilles de riz plates si vous en trouvez, ou des nouilles normales, 400 g de filet de poulet émincé, une cuillère à soupe de sauce poisson, une cuillère à café de cassonade et une cuillère à soupe d'huile neutre. Ça va être après pour faire cuire le poulet. 2 carottes épluchées coupées en demi-lune, 200 g de germes de soja, un poivron rouge coupé en gros cubes, 2 échalotes et 2 œufs. Donc ça va être
pour le pad thai, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris mon poulet, mes 2 échalotes, une cuillère à café de cassonade et une cuillère à soupe de sauce poisson. On mélange tout et on laisse mariner 5 minutes. Voilà, j'ai coupé tous mes légumes, j'ai préparé mes 2 œufs, je les ai cassés et je les ai légèrement battus comme une omelette. Ensuite on a besoin pour la sauce, pour lier, pour mélanger les nouilles avec le poulet. Là c'est justement ce que j'étais en train de faire, donc on va y aller. On prend un petit bol avec 250 ml d'eau, 5 gousses d'ail émincées, 50 ml de citron vert. On va ajouter de la pâte de tamarin, 3 cuillères à soupe. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, non, 4, voilà. 4 cuillères à soupe de pâte de tamarin. Alors ça, on en trouve dans le rayon exotique ou en magasin style magasin asiatique, là. Autrement, rayon du monde en grande surface, je pense qu'on doit en trouver aussi. Alors, pâte de tamarin, c'est pas très bon si vous le mangez comme ça. Hein. C'est un peu sûr, amer, enfin voilà, c'est... mais dans une marinade, c'est super bon. Hop. Voilà. Donc ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de cassonade ou de sucre roux. C'est important d'en mettre pour contrebalancer l'acidité du tamarin. Ensuite, on ajoute de l'huile de sésame, une cuillère à soupe d'huile de sésame. 3 cuillères à soupe de sauce poisson et de la sauce sriracha, donc de la sauce pimentée. Ça c'est au goût. Moi je vais pas en mettre de trop parce que je veux pas que ça pique de trop. Mais vous pouvez en rajouter vous si vous le souhaitez. 2. Ouais, j'entends, il râle. 3. Je sais pas chez vous, hein, mais nous Angel quand il joue, et ben on l'entend râler. Parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Donc je vais mettre juste un tout petit peu. Voilà. Donc là, et on mélange. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile neutre, donc de l'huile de colza, et on va faire cuire notre poulet mariné. Je vais prendre une grande cuillère. J'ai pris une grande poêle pour parce qu'après il va y avoir les nouilles, les légumes et tout, donc il faut de quoi. Faut de l'espace. Si vous avez un wok, c'est le moment de le sortir. Donc là, on va faire cuire du coup notre poulet qui a mariné avec les échalotes, la sauce poisson et le sucre. Et ensuite, tout ce qu'on va avoir besoin aussi au niveau des ingrédients que je vous ai pas dit, c'est pour servir soit des échalotes, enfin des oignons nouveaux ou soit de la ciboule qu'on va émincer, qu'on va mettre comme ça sur le dessus et un petit peu de cacahuètes grillées non salées. Qu'on casse aussi un tout petit peu et qu'on va servir avec et des quartiers de citron vert pour celui qui veut. Bon, je fais bien cuire mon poulet, je fais bien revenir. Alors, une fois que le poulet est cuit, on le retire et on le met dans un petit bol sur le côté. Donc là, j'ai retiré le poulet et à la place du poulet, dans la même poêle, on va mettre les œufs. On ne cherche pas à faire une omelette ou quoi que ce soit. On va mélanger un peu comme des œufs brouillés en fait, on veut des petits morceaux d'œufs. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est cuit, qu'on a nos petits morceaux d'œufs, on les rajoute avec notre poulet. J'ai oublié tout à l'heure de rajouter avec le poulet les légumes, enfin pas tous les légumes mais juste le poivron et les carottes pour les faire cuire un tout petit peu, enfin les faire ramollir, donc je vais le faire à part là. En fait, on est occupé avec Greg, il arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure. Et c'est où ça? C'est où ça? Il est en train de faire sa douloureuse. Donc du coup, il est en train de faire sa déclaration. Il est temps, hein, parce qu'on y est presque, nous. Je pense qu'on a jusqu'au 11, je pense. Du coup, j'ai la tête ailleurs. Donc je fais revenir les légumes un tout petit peu, mais logiquement, on aurait pu les mettre avec les poulets. Le poulet. Une fois que les légumes sont cuits, juste ramollis, on cherche pas à les faire trop cuire, on les retire et on les rajoute avec le poulet et les œufs. Alors une fois que les légumes on les a mis de côté, on rajoute du coup les nouilles avec la sauce dans la poêle et on mélange bien. On fait en sorte que les nouilles reprennent température, enfin réatteignent la température qu'on peut manger quoi en fait, voilà, qu'elle soit à température, qu'elle soit chaude, voilà, je vais y arriver.
Alors moi comme là c'est des nouilles normales, c'est pas des nouilles de riz. Logiquement les nouilles de riz il faut bien les napper bien et elles vont boire le jus en fait et devenir al dente parce qu'elles sont pas cuites, elles sont juste réhydratées dans de l'eau, hein, vous vous souvenez. Là comme elles sont cuites elles risquent de moins boire le petit jus, mais bon ça ira quand même, c'est pas grave. Faites-le avec des nouilles de riz si vous en trouvez, c'est quand même mieux. Donc là on a bien les nouilles avec la petite sauce. Et ensuite on va rajouter notre poulet avec les œufs et les légumes. Donc le bol qui est ici. Et puis nos germes de soja qu'on va juste... Enfin ils vont vite tomber, ça cuit comme les épinards ça, hein, ça cuit de peur. Donc je fais bien réchauffer mes nouilles et je rajoute mon poulet. Et je mélange tout et puis ensuite on va pouvoir servir. On va juste rajouter des petites cacahuètes et puis les oignons émincés. On va passer à la table. Je vais vous montrer du coup l'assiette. Alors on a un gros plat de nouilles. Je crois que j'en ai fait un petit peu beaucoup. J'ai encore du mal avec les quantités. Voilà, donc voilà ce que ça donne du coup avec... donc j'ai rajouté les oignons verts et les petites cacahuètes. Voilà. Puis en fait compte il n'y a pas tant de sauce que ça. Voilà, les nouilles ont quand même un petit peu bu. Je voulais vous montrer aussi Alors je sais pas si vous allez voir si... Je vais vous placer de l'autre sens. En fait ça a pris le... Il est en train de prendre, c'est en train de faire des bulles. Alors est-ce que... Je vais y arriver à vous faire voir. Ouais, on le voit là, vous voyez, toutes les petites bulles. Tout à l'heure, j'ai entendu pouf et en fait, ma bouteille, elle était un petit peu cabossée et elle s'est bien... Voilà, donc ça a été... elle s'est bien gonflée. Et là, on sent quand on appuie, en fait, elle est bien gonflée, elle est pleine de gaz. Donc, on n'aura plus qu'à goûter ça demain. On verra ce que ça donne, du coup. Bon, allez. Moi, sur ce, je vais vous laisser parce que le vlog est déjà... Pourquoi vous rigolez? Vous avez dit quoi? Je dis des bêtises. Ah. Bon allez, moi je vais... Je sais ce qu'ils ont dit. J'ai parlé de gaz. Ouais. Voilà. Bon allez, du coup je vais vous laisser parce que le vlog va être déjà très long. Vous me direz du coup en commentaire comment vous trouvez le blog et tout, s'il y a des petits trucs à changer, s'il y a des petites choses que j'ai oubliées que vous aurez bien voulu avoir dedans et tout. Voilà, donc dites-moi votre ressenti. Bon allez, moi je vais manger. C'est comment les enfants? Pas de réponse. Ça doit être bon. Et regarde la télé. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye. Alors je vous reviens juste 2 minutes pour faire un retour sur le pad thai. Ça n'a pas très plu à la maison. Le mélange tamarin, sauce poisson. Il y avait peut-être un petit peu trop de tamarin, je sais pas. Donc, enfin moi j'ai bien aimé. Parce que j'aime la cuisine asiatique, j'aime la cuisine du monde. Mais comme Greg et les enfants, c'était moyen. Donc... comme je vous ai dit sur le blog, il n'y aura que des recettes qui nous plaisent et qui sont validées par toute la famille, qui plaisent à tout le monde. Donc du coup cette recette ne sera pas sur le blog. Par contre je vous la mets en lien sur le mur Trello si vous le souhaitez. Allez faire un petit tour et puis essayer de reproduire. C'est une recette que je vais retravailler je pense. Changer quelques trucs et tout. Essayer de garder quand même la base qui est du pad thai quoi en fait hein. Mais voilà, peut-être mettre un petit peu moins de tamarin, peut-être voilà, essayer avec les nouilles de riz, on verra. Donc juste pour vous prévenir que du coup ça sera pas sur le blog, mais vous aurez quand même la recette hein, sur Trello. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain, bye bisous.